trouve que t'es vraiment irrespectueux envers ceux qui nous regardent. Mon accoutrement ne te convient-il pas? Oui, t'es littéralement en robe de chambre en train de boire du thé, alors qu'il y a des gens qui nous regardent. Tu feras pas l'épisode vêtu de la sorte. Non, je bois du nectar de fraise et considère que c'est ma tenue pour Halloween. Say Christian tsy mankalaza an'izany, fetiny dévoly zany, zay mampivezivezy ny anjely amin'ny volana novembre. C'est pour cela que tu devrais envoyer le générique parce qu'on va parler d'Halloween. Des enfants frappent à votre porte et vous demandent des bonbons ou un sort. Non, ici à Madagascar, les enfants ne frappent pas à la porte, au pire c'est un témoin de Jéhovah. Encore des trucs sur la religion, je croyais qu'on parlait d'Halloween. Certes, voyons les origines. Pour parler d'Halloween, il faut d'abord parler d'une fête celte, le Samhain. On l'écrit comme ça, mais d'après mes recherches, on le lit Samhain. Il y a plus de 2500 ans, les Celtes fêtaient le Samhain à chaque fin du mois d'octobre. Car pour eux, l'année se termine à cette date. Le 1er novembre est considéré comme le début de la moitié sombre de l'année. Moitié sombre car il divisait l'année en deux, sombre et lumineuse. Et puisque l'hiver, le froid sont souvent associés à la mort, il croyait que le soir du 31 octobre, le mur qui sépare le monde des vivants et le monde des morts est assez flouté. Donc si tu veux invoquer ta défunte grand-mère pour t'excuser d'avoir donné des coups de pied au mur, il faut l'invoquer le 31 octobre car les billets sont pas chers à cette date. Un peu de respect pour les morts s'il te plaît. D'accord, on va les invoquer pour faire des challenges. Et puisque c'est la fin de l'année, mais aussi la fin de l'été, donc c'est aussi la fin de la saison de récolte. Alors, les druides, c'est l'ancêtre des androïdes, ça? La nullité de cette blague me sidère. Non, ce sont des prêtres celtes. Ils allumaient un feu de joie. Puis, les gens se réunissaient autour de ce feu de joie et ils faisaient des sacrifices. Ils brûlaient leurs récoltes, des animaux et des gens comme toi. Espèce de païen. C'était juste une bouffonnerie. Ils ne brûlaient pas des gens. En somme, ils brûlaient des récoltes pour demander aux dieux que leur nourriture soit suffisante pendant tout l'hiver et que l'hiver ne soit pas trop froid. Alors pourquoi brûler des récoltes et faire un feu de joie, Einstein? Comme il est dit il y a un instant, il croyait que les esprits viennent sur notre monde lors de cette période de transition. Alors il leur offrit des friandises pour leur calmer. Pourquoi n'offrirais-tu pas un Kit Kat pour la reine Elisabeth pour cette année? Juste n'oublie pas de demander si elle est diabétique ou pas. Bon, ils boivent, ils mangent, ils se déguisent, ils font la fête quoi, mais je pense que ce n'est pas encore l'Halloween là. En effet, il est temps de parler de tes aïeux. De qui? Des chrétiens. Le 13 mai 610, le pape Boniface IV transforme le Panthéon à Rome en sanctuaire en l'honneur de tous les martyrs chrétiens. Mais au IXe siècle, le pape Grégoire III a inclus tous les saints et il a déplacé la célébration au 1er novembre. Avez-vous entendu les mots « tous les saints » Alors le 1er novembre, c'est la Toussaint. On a compris. Question pour toi, est-ce que le petit Jésus est né le 25 décembre? C'est quoi le lien? Je te prie de répondre à la question. Je pense que non. Effectivement, il n'est pas né le 25 décembre, mais le 25 décembre, il y avait d'autres fêtes païens. Alors, pour que les païens ne fassent plus ces fêtes, ils ont dit à Jésus « Ton anniversaire sera le 25 décembre.
Comme ça, les païens te souhaiteront aussi joyeux anniversaire. Et Maria Carey a du taf chaque mois de décembre. Vous pouvez donc en déduire que les chrétiens ont fait de même pour la fête de Samhain. Ils ont alors commencé à fêter la Toussaint le soir du 31 octobre. À présent, je vais commencer à dire des mots en anglais, donc je m'excuse par avance pour ma piètre prononciation. Tous les saints en anglais peut être traduit par All Hallows. Or, il commençait la Toussaint le soir, donc on peut dire All Hallows Evening. Evening signifiant soir ou soirée. La langue étant en perpétuelle évolution, All Hallows Evening est devenu All Hallows Even, puis Halloween. Cependant, malgré ses intentions, l'Église catholique n'arrivait pas à dissoudre totalement la fête de Samhain. C'est pour cela qu'on a toujours ce côté horrifique d'Halloween. Et ce sont surtout les immigrants irlandais et écossais qui ont permis à cette fête d'être très populaire aux États-Unis. Bon, je comprends les trucs horrifiques et tout ça, mais je comprends pas le lien entre des enfants qui frappent à la porte et qui disent des bonbons ou un sort. Si vous avez déjà vu des films ou des séries, notamment américains, et qu'il y avait des scènes qui passaient lors de l'Halloween, en principe il y a toujours des enfants qui frappent à la porte et disent « trick or treats ». Mais ils n'ont pas le même accent que lui, hein. T'aurais pu juste dire des bonbons ou des sorts au lieu de gesticuler alors que tu ne sais même pas parler anglais. Savez-vous ce qu'est le purgatoire? Religion, encore. Et c'est quoi le lien? En malgache, c'est Afanyuven. Je vais faire une digression rapide. Pour cet épisode, j'avais le choix entre Halloween ou la Réforme. Parce que Luther a posé les 95 thèses sur la porte de l'église de la Toussaint à Wittenberg le 31 octobre 1517. Happy Halloween les amis catholiques! 95 thèses dont le but est de pointer les doctrines et les pratiques recusables faites par les catholiques. Enfin, surtout l'indulgence. Et une des choses qui a été pointée, c'est, eh oui, le purgatoire. Fin de la digression. Si vous avez déjà assisté à une messe, vous avez dû entendre le prêtre prier. Il fut un temps où les gens prenaient ce lieu très au sérieux. Quand même, c'est un endroit où les gens souffrent, même si c'est pas l'enfer. Mais on pouvait aider les âmes emprisonnées dedans en priant pour eux ou en payant l'indulgence. Oui, un somme que tu payes à l'église catholique pour le salut de ton âme et l'âme de ton prochain emprisonné dans le purgatoire. C'était mieux avant, hein. Tu sens l'exaspération de Luther, hein. Alors, les pauvres frappaient à la porte pour demander des gâteaux, en échange d'une prière pour les âmes emprisonnées dans le purgatoire. Et de nos jours, ce sont devenus des mioches qui demandent des friandises. En bref, comme à l'accoutumée, ce ne sont que quelques informations. Alors si vous avez des informations complémentaires, écrivez-les dans les commentaires. Mais malgré tout cela, je pense que le diable est derrière tout ça. Et moi, je pense qu'il est facile d'accuser le diable que de s'informer. Ce jumpscare est d'une nullité.